chemins se sont arrêtés pour nous et pour vous à Limoges. Nous sommes ici dans le quartier des Coutures. C'est une des premières cités à avoir vu le jour à Limoges dans les années 20. La cité des Coutures incarne profondément quelque chose. Elle incarne la question du logement au moment où elle devient cruciale, où elle s'impose. Limoges est une ville qui connaît pleinement l'industrialisation et l'afflux de population qui viennent pour gagner leur pain, leur croûte, et il faut loger. La cité des Coutures, c'est Roger Gontier, l'architecte. Il est architecte urbaniste, il touche au paysagisme, il est couteau suisse en quelque sorte. Alors Eric, là nous voilà au cœur de cette cité des Coutures. Et pour l'époque, c'était un grand modernisme, cette cité. Dans ces logements, on trouvait un point d'eau et des water closets. Ouais. Mais pour la douche, une notice pour apprendre à bien te doucher, il fallait aller au bain-douche qui était au cœur du quartier. Donc il y avait aussi tous les équipements que sont l'école, la crèche. Et puis il y avait une série de magasins tout autour qui permettaient de s'approvisionner au plus près. Tout ça, c'était une cohésion sociale. Nous sommes là dans le quartier Carnot-Marceau et c'est un des quartiers de Limoges qui porte encore les traces de son passé industriel et ouvrier. On est sur la route de Paris ici et on va tracer des voies qui petit à petit vont être loties par des habitations et surtout des usines, de grandes usines. C'est la porcelaine, mais justement à l'époque, pas que ici à Limoges. Pas que, il y a la chaussure qui est très importante, il y a aussi l'imprimerie, mais aussi la distillerie, c'est plus méconnu. Ah, mais justement alors, une distillerie d'ailleurs qui se trouve dans le quartier parce que j'ai eu la chance tout à l'heure d'aller rencontrer Monsieur Nouhaud dans sa distillerie. Vous êtes le responsable, l'heureux personnage responsable de ce sublime lieu. Alors, je ne sais pas si le lieu est sublime, mais c'est vrai qu'il est hors du temps aujourd'hui, puisque l'ensemble de nos installations date des années 1860, et tout ce que vous voyez, ou quasiment, date de cette époque. Et le plus fort, c'est que nous continuons vraiment à l'utiliser, comme aujourd'hui, là, ces alambics, toujours chauffés au bois, dans lesquels nous distillons les plantes pour fabriquer nos liqueurs. Ce sont des matériels qui ont été toujours bien préservés, ça a de la valeur, ça a une valeur surtout sentimentale, et puis de pouvoir continuer à travailler comme cela se faisait il y a 100 ou 150 ans. J'y étais à cette distillerie, tu vois, je te l'avais dit. Donc là, on est toujours dans ce quartier Carnot-Marceau, au pied des Halles. C'est un lieu qui est très vivant et qui vient d'être restauré, et donc il a retrouvé des belles lettres de festivité, je dirais. Nous sommes donc ici avec mon camarade Eric au parc Victor Thuya, un des magnifiques parcs de la ville. Ce parc, il a la réputation d'être un des parcs remarquables de la ville quant à sa richesse botanique, Eric. Oui, un vrai havre de paix avec un exotisme certain qui a été donné par un certain Fizeau Lavergne, et notamment des États-Unis, à l'image du séquoia au fond, ou alors des cyprès chauves. Il a ses racines comme ça qui partent, et puis tu vas les retrouver à 10 mètres, 15 mètres. En fait, c'est un arbre qui respire par ses racines.